Le ton est donné et le cri parfaitement identifié par les amateurs de films d'horreur, nombreux chaque année à se rendre à Gérardmer pour le Festival international du film fantastique. Festival qui va fêter sa 32e édition du 29 janvier au 2 février prochain, avec, et après la thématique des vampires l'an dernier, celle des fantômes. Un cycle leur sera d'ailleurs consacré. Longs et courts métrages, en ou hors compétition, ce ne sont pas moins de 400 films au départ qui ont été présélectionnés par les responsables de la programmation. Il y a peu d'élus, puisqu'au final on en prend une quarantaine seulement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de films qui n'ont pas été sélectionnés, mais c'est vrai que c'est un genre qui marche très très bien. Donc il y a énormément de films qui sont produits dans tous les pays du monde maintenant, de plus en plus d'ailleurs, dont le Vietnam notamment, puisque cette année on met en avant un peu le film vietnamien, donc c'est un peu nouveau dans cette cinématographie-là. On essaie d'être assez éclectique dans nos choix. On a même un film, une comédie en compétition cette année qui s'appelle Rumors par exemple, ce qui est assez rare généralement à Gérardmer, on n'a pas trop de films de comédie horrifique, mais cette année on en a une, on est assez content d'ailleurs. Ça date de l'âge de fer. Si vous regardez là, son pénis a été coupé, mais aussi suspendu à son cou. Et des nouveautés, il va y en avoir, y compris au sein même de l'organisation, avec déjà une directrice générale pour remplacer à la tête de l'agence Le Public System Cinéma et donc du festival, Bruno Bard, mis en retrait après des accusations d'agression sexuelle révélées en juin dernier. On est dans un contexte très particulier, j'ai souhaité mettre en place une charte que j'appliquerai à tous les festivals que j'organise pour donner d'abord un état d'esprit. Je ne me fais pas évidemment, je ne me substitue pas à la justice, mais je voudrais donner un élan, un nouvel élan pour prévenir toutes les violences sexuelles et sexistes que l'on rencontre beaucoup dans le milieu du cinéma. Parmi les noms connus, on retiendra Clotilde M, Molière de la meilleure comédienne en 2022 pour le spectacle Stallone, ou encore le comédien qui monte, William Lebguil. Presque un pied de nez à ce cinéma de genre où les femmes sont encore trop sous-représentées, les jurys longs et courts métrages auront à leur tête des présidentes. Emma Benestan pour le court-métrage et une équilibriste pour le long-métrage en la personne de Vima Laponce. Autre changement et pas des moindres, après 40 années d'engagement au service du festival, Pierre Sachot passe la main tout en restant président d'honneur de l'association, avec à sa tête une autre femme qui, sans vouloir révolutionner l'organisation, annonce déjà quelques nouveautés. Le gros problème maintenant, c'est qu'on a tellement de succès qu'on n'a plus assez de place pour satisfaire tout le monde. Donc là, on a créé notre passe matinale pour ouvrir un petit peu aux personnes qui ne sont pas forcément des grands fans du genre et leur faire découvrir à l'aide d'un pass à 20 €. 10 longs métrages, 8 courts métrages en compétition, un hommage au réalisateur et scénariste américain Ty West au travers de la projection de sa trilogie X. Le cinéaste qui animera d'ailleurs une masterclass. Voilà succinctement résumé l'édition Jéromoise 2025 qui sera également ponctuée de nuits blanches, décalées, de rétromania, d'expositions et de conférences. Tu n'auras plus jamais le contrôle sur moi.